Uh-huh. 4590. And your name is? And do you have a confirmation number with that? En octobre 2007, les membres de l'Association canadienne des employés en télécommunications ont voté en faveur de la fusion de leur association avec le SCEP. Avec cette fusion, la solidarité et le pouvoir de négociation des travailleuses et des travailleurs dans le secteur des télécommunications entament une nouvelle ère. Il s'agit de l'une des plus importantes fusions dans l'histoire canadienne du mouvement syndical et de la plus imposante entre des syndicats dans le domaine des télécommunications. Pourquoi le CEP? C'est qu'on a réalisé, à force et à mesure qu'on avançait dans le dossier, que partout chez les employeurs, nous, on représentait une partie des employés, puis le CEP représentait l'autre partie. Et les employeurs profitaient de ça. Ils nous disaient des choses à nous, ils disaient autre chose au SCEP. Puis on a même testé. Pendant quelques mois, pendant qu'on négociait, la compagnie nous appelait, nous disait des informations et on a réalisé qu'il nous mentait autant au SCEP qu'à nous. Et ça serait un tout pour que tous les employés d'une compagnie soient représentés par le même syndicat. Imaginez-vous la force de frappe qu'on a. Et aussi parce que, veut pas, on parle le même langage, on a les mêmes intérêts. Quand on parle des communications, c'est le SCEP et c'est l'ACET. Je vous dirais au niveau de la défense de nos membres, la fusion avec l'ACET, il faut savoir que chez Bell, il y a environ, Bell et les filiales, environ 40 000 employés. Là, j'inclus tout le monde, évidemment, des cadres allés aux techniciens, aux employés de bureau, aux téléphonistes, enfin, tous les employés de Bell. Cette fusion-là permet au SCEP et à l'ACET, maintenant SCEP, de représenter à peu près la moitié des 40 000 employés de Bell et de ses filiales. C'est sûr que pour nous, ça va devenir un rapport de force très important quand on va s'asseoir avec l'employeur, autant pour régler des litiges avec la direction que pour toutes nos négociations à venir. L'ACET était un syndicat indépendant, accrédité dans les années 1940 par le Conseil canadien des relations industrielles. Elle a négocié sa première convention collective avec Bell Canada, au nom du personnel du service de la comptabilité en 1945. Au cours des décennies, l'organisation a connu de nombreux changements. Cette fusion porte à 12 000 le nombre de travailleuses et de travailleurs membres du SCEP répartis dans 7 entreprises. At the end of the day, I guess what the members really wanted was a sense of community and security and a confidence that they can face the problems that the company would be presenting in the future. An example, an upcoming collective our negotiations is coming up next year. That's a major concern, and ultimately job security was the biggest concerns for our members. They were sincere. They were looking for representing their membership, and we really felt comfortable that this was the way to go, that our members were going to get the best representation. They've allowed us to remain as the clerical unit going forward. Down the road, we'll see how things pan out as far as lining up collective agreements and stuff like that. But that was the main reason, the Teachers' Pension Fund, and we realized we need to be one solid unit to take on Bell Canada if we were going to. Whatever their cell phone company charges them for any long distance calls. Avant la fusion, les membres du ACET ont réalisé qu'ils faisaient face aux mêmes problèmes sectoriels que le SCEP. L'une des principales questions touchait la sous-traitance des emplois dans les centres d'appel ou leur transfert outre-mer et la chute du nombre de membres. Ça fait quelques années que j'étais pour l'ACET. Et évidemment, avec les années, il y a beaucoup de changements. Les réalités de Bell ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pas nécessairement pour le mieux. Ça plaçait évidemment le syndicat, les membres, dans certaines circonstances qu'on n'avait pas eu à vivre auparavant.
Puis évidemment, on a discuté au niveau des conseils généraux, parce qu'au niveau de l'ACET, ça marche avec des conseils généraux. On a discuté beaucoup avec mes confrères présidents, avec les permanents de l'ACET, à savoir c'était quoi les avenues qu'on pourrait prendre dans le futur pour essayer d'améliorer le service aux membres, d'améliorer le statut aussi de l'ACET par rapport à nos membres pour leur donner le meilleur service possible en fonction des nouvelles réalités que Bell nous apportait, avec les coupeurs, avec la sous-traitance, avec toutes ces choses-là. Puis on savait très bien aussi que le CEP vivait ce genre de choses-là aussi de l'autre côté. Donc, par l'entremise de ça, on a lancé dans les airs que peut-être une association, une fusion avec un autre syndicat pour renforcer un peu notre position auprès des membres, auprès de la direction surtout. Ça pourrait être intéressant de voir cette avenue-là et le CEP s'est avéré le bon duo pour nous. Au fil des dernières années, les emplois dans les sections locales de l'ACET disparaissent au profit de l'Inde et des Philippines. Le SCEP est davantage en mesure de traiter ces questions liées à la mondialisation en raison de ses liens avec le CTC et les organisations syndicales internationales, notamment le Union Network International, qui offre la possibilité d'élaborer des stratégies de riposte. Au fil du temps, avec la mondialisation, les pertes d'emplois, les surplus chez Bell Canada, les envois du travail à la sous-traitance, on n'a pas pu faire autrement qu'à un moment donné s'asseoir avec le Conseil général puis dire vers où s'en va l'ACET. Parce qu'on a eu 16 000 membres un jour, mais là, on était rendu à un peu moins de 12 000 membres. They bring an awful lot of experience, and they also bring an awful lot of talented people. And they bring their issues, which are not that much different than our issues. Not only did we bring in 10,000 new members, but we, in fact, with this merger, would have moved the demographics of women in this union probably close to 10%, because a very significant number of the CTA members are women. And I think that this helps us as a trade union reflect the society that we're operating in more equitably. One of the things I like about the CEP that I'm seeing is a diversity. You have a lot of different organizations within the CEP representing different types of works and backgrounds, and I find it cool to think that we can be a part of that and we can bring our unique perspective. Obviously, one is our history has a lot to do with the women's rights, and the CTA initially came from sort of forwarding the rights and defending the rights of women, and I think we can bring a lot of that experience and that knowledge and that sort of a different point of view to the CEP, which I think will strengthen all of us as a union and as a community within the CEP. I'm going to work this out here for you. Pour l'instant, l'accent est mis sur la négociation alors qu'un groupe d'employés de Bell, beaucoup plus fort, se prépare à traiter des questions auxquelles font face les travailleuses et les travailleurs des télécommunications. Plusieurs questions demeurent en suspens, mais nous devons être assurés d'une chose, la solidarité du SCEP n'a jamais été aussi grande.